Bonjour chers amis des trois continents, aujourd'hui dimanche 5 juillet 2020, nous sommes encore ensemble pour quelques minutes où nous allons écouter la parole de Dieu, mais adorer le Seigneur avec une attitude de cœur qui soit réceptive à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Saint-Père, nous sommes entièrement reconnaissants. Et nous prions que tu reçoives la gloire dans le peu de temps que nous allons passer ensemble. Sois élevé en suprême, que ta suprématie domine et sature chaque verbe, chaque mot utilisé aujourd'hui pour ta seule et ton unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu. Si vous nous avez suivis sur les 3 dernières séances, nous faisons une continuité ou encore un atterrissage de ce que nous avions entendu depuis les 3 dernières semaines. Nous avons écouté un message sur l'évangile, la délivrance, le témoignage. Ensuite, nous avons pris quelques témoignages. Ensuite, nous avons parlé du témoignage. Pourquoi as-tu honte? Tu ne devrais pas avoir honte du témoignage. Tu devrais témoigner du Seigneur avec joie et fermeté à cause de ton statut. Et enfin, récemment, donc le dimanche passé, nous avons vu l'objectif de la puissance du Saint-Esprit en nous, celui qui visait simplement à témoigner du Christ essentiellement. Voilà un peu, si vous n'avez pas écouté tous ces messages, nous vous invitons à aller réécouter ces messages. Si vous ne les avez pas, faites-nous signe. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir atterrir avec l'évangile. L'évangile. Que veut dire être sauvé? C'est notre thème. Que veut dire être sauvé? Jean chapitre 2, 23, 24, 25. Je lis la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Dites avec moi, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme, là je suis au chapitre 3, c'est la continuité de l'histoire, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, dites avec moi miracles, miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors ceci est l'introduction d'une histoire où, durant la nuit, après avoir vu le Seigneur faire des miracles toute la journée, Nicodème décide de venir le consulter. Premièrement, il ne veut pas s'afficher parce que il ne veut pas montrer qu'il a besoin de lui. Il y a des gens comme ça. On a tous besoin d'un sauveur. Si vous êtes comme ça, je vous invite à vous dépouiller de votre personne. Ça s'appelle de l'orgueil. Faites tomber votre orgueil, venez au Seigneur, car on a tous besoin d'un sauveur. Et il vint et il lui dit, mais écoute, personne ne peut faire ces miracles, tu viens de Dieu. Et en fait, il voulait savoir comment être sauvé. Si vous continuez la conversation dans Jean chapitre 3, tout le chapitre, lisez-le à la maison. Et donc, moi je vais atterrir seulement sur quelques versets. Le verset 4 par exemple, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Donc dans ce verset, le Seigneur lui dit, écoute, ce n'est pas une question de miracle, j'essaie de résumer. Ce n'est pas une question de miracle, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne pourra voir le royaume de mon Père, le royaume de Dieu. Et à cet instant, on constate que Nicodème a une sorte d'ignorance spirituelle. C'est ce qu'on peut voir dans les versets 9 jusqu'à 13. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Le Christ lui dit, il faut naître de nouveau. Et Nicodème ne comprend toujours pas. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Comment naître de nouveau? Moi, je suis vieux.
Je vais rentrer encore dans le sein de ma mère. Et le Christ dit ceci, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez, les gens qui enseignent, qui sont des érudits de la parole de Dieu en général, ont un grand problème, c'est qu'ils ont du mal à accepter ce que le Christ veut faire dans leur vie si ça casse ou si ça remet en cause ce qu'ils ont connu ou appris. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup des intellectuels dans le monde ont du mal à accepter le Seigneur parce qu'ils pensent que le Seigneur c'est une science, il faut qu'on l'explique logiquement. Mais le Seigneur n'est pas logique. Il dit il faut naître de nouveau, ça ne veut pas dire qu'un homme doit rentrer dans le sein de sa mère. Ça veut dire qu'un homme doit naître dans une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension des Écritures, un nouveau statut. Et nous allons donc voir l'invitation du Seigneur dans Jean 3, 14 à 16. Il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici un verset que nous connaissons tous. Premièrement, je voudrais souligner au passage, depuis que nous avons lu pour montrer sur le miracle, que la foi au miracle ne sauve pas nécessairement, à moins que celle-ci te mène à l'œuvre accomplie de la croix. La foi qui sauve, c'est la foi dans la croix. Et le Seigneur a fait tout dans sa discussion avec Nicodème pour le ramener sur ce qui essentiellement sauve. Ce n'est ni la connaissance de la parole de Dieu qui sauve, parce qu'on peut connaître les Écritures de bout en bout et ne pas voir le Christ dedans. On a vu la semaine passée qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'Esprit de vérité qui vient révéler ces Écritures-là, les rendre vivants en nous. Deuxièmement, on voit que ce n'est pas juste croire au miracle qui sauve. C'est-à-dire si je peux prier et qu'un pied pousse ou un bras cassé se redresse, ce n'est pas ça qui sauve en fait. Quoique c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve finalement c'est quoi? C'est l'œuvre de la croix que nous venons de lire dans Jean 3, 14. Et la Bible dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15 dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Vous, quand vous aurez du temps, allez dans Nombre 21, 4 à 9, vous allez le lire. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui a une fois encore désobéi à Dieu et le Seigneur les a frappés d'une punition. Et la punition, c'était que ils ont vu des serpents sortir du désert pour les mordre. C'était des serpents brûlants. Et là, le peuple se plaignait parce que les gens commençaient à mourir comme des mouches par des morsures de serpents. Les gens tombaient et encore, jusqu'à ce que les gens désirent être sauvés, vont vers Moïse et disent, Moïse, s'il te plaît, parle à Dieu, prie pour nous. On veut être sauvés. Comme ce qui se passe en ce moment avec la pandémie, les gens tombent, jusqu'à ce que vous désirez le salut, le sauveur. La situation va continuer. Les gens doivent se tourner vers le Seigneur. Bref, dans l'histoire, le Seigneur dit à Moïse de d'ériger un serpent pour que par ce serpent érigé, il puisse être sauvé, donc le peuple, les gens. Je lis dans Nombre 21, 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et donc, tous ceux qui regardaient ce serpent qui avait été mordu conservait la vie, donc était guéri immédiatement, était sauvé immédiatement de la mort. C'est
le symbole qu'a pris la médecine. Ce que vous voyez souvent quand vous allez dans les hôpitaux, vous voyez une sorte de perche et un serpent tout autour de la perche. En fait, le vrai symbole de cela, c'est dans la Bible, c'est le salut du Seigneur. Et donc, même si vous voulez normalement suivre la médecine, vous devez tomber encore sur le Seigneur, parce que c'est lui qui a inspiré tous ces cerveaux brillants à faire des découvertes dans la médecine. Aujourd'hui, quel est l'équivalent de cela? Les choses qui se ressemblent, c'est que le peuple était condamné parce qu'il avait péché contre Dieu. Et nous, aujourd'hui, on a péché contre Dieu, on a murmuré contre Dieu, on a suivi nos propres voies et on subit la séparation. Deuxièmement, le serpent d'airain les rappelait en fait les serpents qui les avaient mordus. Ceci nous rappelle ce que nous, on devait normalement subir. Vous voyez, c'était les brigands qui étaient mis à la croix, les plus grands criminels, et le Christ était tout sauf cela. Mais il a tout porté pour prendre notre place. Et troisièmement, au regard de ce serpent, dans le désert, le peuple reprenait vie. Et dans l'histoire, eux, ils n'avaient aucune autre option. Tout ce qui était mordu par un serpent brûlant n'avait aucune autre option de soulagement, de guérison, de salut, si ce n'est regarder le serpent d'airain que Moïse avait fait. Et tiens-toi bien, je sais que le monde nous présente plus de 4000 religions. Je sais qu'il y a plusieurs options. On peut consulter par-ci, par-là, on peut faire tout. Mais retenons ensemble que toutes ces options ne vont mener à rien parce que la seule option qui donne la vie et qui fait qu'on ait la vie éternelle, qu'on conserve la vie sur terre, dans toutes nos entreprises, dans ce qu'on voit, c'est de regarder à ce que le Christ a fait, donc de dépendre de lui, de se confier à lui. Vous savez, le Christ conclut dans Jean 3,16. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est là que nous atterrissons en comprenant que le Seigneur, en fait, a exprimé simplement son amour. Comment juger de l'amour de quelqu'un? C'est par le type de don que la personne fait. J'ai suivi une émission où le patron d'une entreprise a offert une maison et de l'argent et un véhicule à un de ses employés. Et l'employé a pleuré de toutes ses larmes. Il n'arrivait pas à se contenir. Il a demandé au patron, est-ce que je peux te donner une accolade? Le patron a dit, il n'y a pas de problème. Il a embrassé le patron et il a dit merci. Et il a dit, mais je vous aime monsieur, merci pour tout ce que vous avez fait. Ça c'est chez les hommes. Chez le Seigneur, comment on comprend cet amour, c'est que, en fait, il a donné tout ce qu'il avait. Dieu a tant aimé, a tellement aimé le monde qu'il a donné tout ce qu'il avait. C'est son Fils unique, il n'a pas un autre. Son seul et unique Fils. Qu'est-ce que le Seigneur, effectivement, nous demande en retour? Croire simplement à ce qui a été fait. Et souvenez-vous, la Bible dit que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, que tu ne meurs point, que tu ne meurs plus, que tu aies la vie éternelle. Le verset 17 nous rassure que Dieu ne vient pas nous juger. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Quand le Fils est venu, ce n'était pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Dieu veut te sauver, pas te juger. Le verset suivant, 18, Jean 3, 18 dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voilà le jugement que tu peux t'apporter. C'est si tu ne crois pas au Fils de Dieu. Mais vous savez, quand on refuse de croire, en fait, on a dans notre cœur un manque de paix. On a dans notre cœur une condamnation, une culpabilité, une mort éternelle, les maladies de l'âme.
Tout ce que j'ai cité sont le fruit de notre propre refus de l'amour de Dieu. Sois ton propre médecin pour une fois et consulte-toi. Examine ton cœur. Est-ce que dans ton cœur il y a le manque de paix, la condamnation, la culpabilité? Est-ce qu'il y a le manque de paix qui fait que tu manifestes autour de toi une haine, un non-pardon par exemple? Tu n'arrives jamais à pardonner parce que tu n'as pas toi-même la paix. Est-ce qu'il y a une condamnation qui fait que tu repousses tout le monde autour de toi et tu vis dans le péché parce que tu te dis de toute façon, je suis un pécheur? Ceux qui ne voulaient pas regarder le serpent d'airain mouraient. Et beaucoup d'entre nous préfèrent mourir que de choisir le Christ. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, mais l'une des raisons phares se trouve dans le verset suivant, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous voyez, c'est à partir de là que vous constaterez que certaines personnes rejettent, elles ne veulent pas venir au Christ parce qu'en fait, elles ont peur que leurs œuvres soient simplement, purement et simplement dévoilées. Mais vous savez, quand les œuvres sont dévoilées, elles sont condamnées et tu es sauvé directement. Quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le mauvais choix, vous êtes dans trop d'accidents, vous êtes dans la confusion où vous appelez le bien mal et le mal bien. Parce que quand il y a coupure, on peut se frapper la tête n'importe où, on peut s'entrepiétiner. On peut toucher quelqu'un, penser que c'est un ange alors que c'est un démon. C'est ça l'inconvénient de vivre dans les ténèbres. On a besoin de répandre à la lumière du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, demande de venir à lui. Demande de venir à lui. Et vous allez constater que dans la lumière, c'est différent. La parole de Dieu déclare que mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand vous venez à la lumière, du coup autour de vous, vos œuvres sont manifestes. Et ces œuvres-là sont créées par le Seigneur. Premièrement, il y a un transfert quand vous venez à la lumière. Il y a un transfert donc des ténèbres à la lumière. Et donc vous n'êtes plus dans la confusion, vous n'êtes plus dans le doute, l'incertitude, vous ne savez plus, vous n'êtes plus dans est-ce que ça c'est blanc ou c'est noir, parce que dans la lumière vous voyez bien chaque objet. Vous voyez bien que le péché est péché, vous voyez bien que la saleté est saleté, vous voyez bien que la sainteté est sainteté dans la lumière. Et tout ceci n'est rendu possible que lorsqu'on est de nouveau, que lorsqu'on place son entière confiance en Christ, à l'œuvre finie du Christ, à la croix, ce qui nous rappelle qu'il a porté tous nos péchés. Si tu places donc ta foi en Christ seul maintenant, tu seras non seulement né de nouveau, mais transféré des ténèbres à son admirable lumière. Et tu auras une paix immense au lieu d'un manque de paix, une acceptation au lieu de la condamnation, une certitude dans ta vie au lieu de la culpabilité, la vie éternelle au lieu de la mort éternelle. C'est cela l'évangile. C'est ce qu'on appelle être sauvé quand on fait ce pas vers le Christ. Et peut-être que toi tu m'écoutes aujourd'hui et tu te dis, mais suis-je réellement sauvé? Peut-être que toi tu as passé ton temps à suivre les miracles comme ceux qui suivaient les miracles dans les versets précédents. Et tu n'as pas vraiment suivi le Seigneur. Peut-être que toi tu as passé ton temps à juste acquérir la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu et tu n'as jamais placé ta foi dans le Seigneur et dans l'œuvre finie du Christ. Je te dis, mon frère,
viens à lui aujourd'hui et découvre un peu la lumière qu'il place autour de toi pour que tu commences à voir ce que tu n'as jamais vu dans le passé. Tu commences à comprendre ce que tu n'as jamais compris et tu commences à vivre avec la certitude dans ton cœur. J'aimerais que ça soit une semaine où tu t'examines et tu authentifies ta foi avec Dieu. Tu marches avec lui. Tu le découvres. Si vous avez tout oublié, sachez que l'évangile, retenez-le, mémorisez ce que je vais dire maintenant, est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon laquelle Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que nous étions supposés vivre et a subi à notre place la mort que nous méritions. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, prouvant ainsi qu'il est le Fils de Dieu et offrant le don du salut et du pardon à tous ceux qui se répandent de leurs péchés et croient de tout leur cœur en l'Évangile. Que Dieu vous bénisse durant la semaine. Si tu n'as jamais fait ce pas, je t'invite à le faire dans ta chambre, toi-même, et à dire, Seigneur, je place mon cœur entre tes mains. Je viens me repentir de mon péché. Je viens t'accepter. Apporte-moi ta lumière et permets-moi de placer ma foi à la seule œuvre qui a été accomplie en mon nom sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, Saint-Père. Merci pour tous ceux qui vont prendre la décision de t'embrasser, de réauthentifier leur foi et de marcher pour toi durant cette semaine. Puisses-tu illuminer tous les aspects de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que tu vis à jamais. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse durant l'application, durant cette semaine. Bonne semaine.